Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce 19h15. Au sommet, FESPACO 2025, cérémonie de libation en mémoire aux pionniers du FESPACO et aux cinéastes disparus a une fois de plus été respectée. Et FESPACO toujours, le président du FASO était face à une délégation de cinéastes venus du monde entier. Après 28 ans, Dani Kouyaté offre l'étalon d'or de Yenega au Burkina Faso avec son long métrage fiction Katanga, la danse des scorpions. Le développement de tous ces titres dans quelques instants. Comme annoncé en titre, le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou FESPACO a une fois de plus sacrifié à la tradition avec l'organisation de la cérémonie de libation en mémoire aux pionniers du FESPACO et aux cinéastes disparus entre les deux dernières éditions. Retour en images de cette cérémonie avec Natacha Bama. Le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou FESPACO a une fois de plus sacrifié à la tradition avec l'organisation de la cérémonie de libation en mémoire aux pionniers du FESPACO et aux cinéastes disparus entre l'édition 2023 et 2025. À cette place des cinéastes de Ouagadougou, les acteurs du monde du 7e art, main dans la main, font 2 tours du monument dans un sens et 2 autres tours dans l'autre sens pour rendre hommage à leurs collègues qui ne sont plus de ce monde. Tous nos devanciers, tous les acteurs du cinéma qui ont donc balisé le terrain, qui ont accompli leur part de devoir, en tout cas puissent se reposer en paix et que cette postérité-là puisse être maintenue, sauvegardée et véritablement valorisée par les acteurs actuels. Mais que la cérémonie de libation est devenue finalement un rituel qui nous replonge dans nos identités culturelles, dans nos traditions. Vous savez, le thème de cette 29e édition du FESPACO, Cinéma d'Afrique et identité culturelle, nous interpelle sur le riche patrimoine culturel dont regorge l'Afrique. Chacun de nous doit se replonger dans ses traditions, dans sa culture. C'est ainsi que nous allons pouvoir tirer le substrat qui constitue donc la force qui devrait nous propulser vers le développement. Une cérémonie riche en émotions avec le dévoilement de la stèle de l'illustre cinéaste ivoirien Roger Nwambala par le ministre en charge de la culture. Lauréat de l'étalon d'or de Yenega en 1993 avec son long métrage fiction Au nom du Christ, Roger Nwambala est décédé le 10 juillet 2023. Je voudrais donc surtout remercier le gouvernement du Faso qui nous donne aujourd'hui l'honneur d'assister à ce dévoilement de la statue de Nwambala, un homme célèbre du cinéma ivoirien, mais surtout du cinéma africain. Son œuvre reste inédite et mémorable dans la vie de tous les Africains, pour ceux qui l'ont connu et pour ceux qui vont le découvrir dans le futur. Aujourd'hui, en venant ici avec son fils et avec toute la famille ivoirienne, nous venons témoigner de ce que ce monsieur a fait dans la vie de la culture africaine, reconnu par tout le monde. Nous voudrions célébrer cette activité menée par ce monsieur de grandeur, dire merci à monsieur le ministre de la Culture qui nous a donné cet honneur de pouvoir ériger cette statue, et dire que nous continuons toujours à espérer que le FESPACO soit toujours l'espace où se promeut la culture africaine cinématographique. La cérémonie s'est poursuivie par une marche jusqu'au siège du FESPACO. Là, trône le buste du cinéaste sénégalais Paulin Soumanou Vieira. Cet hommage lui a été rendu dans le cadre de la célébration de son centenaire de naissance. Né le 31 janvier 1925, il est décédé le 4 novembre 1987. Historien du cinéma africain, il est aussi considéré comme précurseur et critique du cinéma africain. Aujourd'hui, nous devons dévoiler la statue, le buste de Paulin Soumanou Vieira, que beaucoup de jeunes ne connaissent même pas. Pourtant, il a été quelqu'un d'important, documentariste lui-même, critique de cinéma. Il a beaucoup apporté au cinéma africain en l'exposant au reste du monde. Il est réalisateur de cinéma, il a fait des œuvres qui comptent. Il a été un compagnon de Saint-Ben Ousmane, un compagnon très intime, parce que souvent, ils ont causé ensemble avant la naissance des œuvres de Saint-Ben Ousmane. Honoré d'être bien sûr ici en terre du cinéma africain où mon père a contribué à sa création. J'ai hérité de lui, n'est-ce pas, dans l'ADN de son état d'esprit. Quelqu'un de pacifique, qui ouvre les bras à tout le monde, qui accompagne
toutes les personnes qui ont besoin, sans jamais se lasser et attendre en retour quelque chose. Moi, je n'attends rien en retour, comme mon père. Mais je sais qu'on a préservé toute son œuvre. Et cette préservation de l'œuvre de son père a été possible grâce à l'association PSV Film créée en 2012. Cette association est chargée de la conservation du legs de son paternel à travers la numérisation et la restauration de ses œuvres. Le président du Faso, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a rencontré une délégation de cinéastes venus du monde entier à l'occasion de la 29e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, FESPACO. La délégation était dirigée par le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pegedouende Gilbert Ouedraogo. Le président a salué la présence des cinéastes, saluant que leur participation envoie un message puissant à la communauté internationale. Malgré les défis, le Burkina Faso reste debout et résilient. Il a précisé que leur venue n'est pas seulement une participation au FESPACO, mais un symbole de résistance et de dignité pour la nation. Natacha Bama pour le compte-rendu. À l'occasion de la 29e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, FESPACO, le président du Faso a rencontré une délégation de cinéastes venus de tous les continents. Cet échange marque une étape essentielle dans la construction d'une véritable dynamique pour le cinéma africain. Cette année encore, ils sont venus de tous les continents. En leur accordant ces précieux moments d'échange, vous reconnaissez et saluez leur contribution à l'évolution du monde. Cette reconnaissance nous est d'autant importante que venant de vous, nous savons qu'il ne s'agit pas juste d'une élégance de civilité, mais l'expression d'une appréciation sincère. Nous vous savons très attachés à la culture et engagés pour le bien-être des peuples. Je voudrais sincèrement vous réitérer notre gratitude et celle de l'ensemble des acteurs autour de la table. Et cette délégation, par la voix de leur porte-parole, a exprimé la gratitude des cinéastes envers le gouvernement burkinabé, insistant sur le rôle crucial du cinéma dans l'éducation et la compréhension du monde. Nous sortons, nous aussi confiants, et nous allons continuer à être les soldats de l'Afrique derrière la caméra. Pour que vive le FESPACO, mais pour que vive vraiment notre souveraineté dont nous avons besoin, pour construire l'Afrique de demain, pour nos enfants, nos petits-enfants. Et pour la construction de cet avenir, le capitaine Traoré a réaffirmé son engagement en faveur de la culture et de l'image, éléments essentiels pour bâtir un monde meilleur. Il a encouragé les cinéastes à produire des œuvres éducatives qui transmettent des valeurs de paix, de cohésion sociale et d'harmonie. Un soutien qui galvanise davantage les cinéastes à promouvoir l'autonomie culturelle du continent africain. Le FESPACO grandit. Ce qui nous rassure, c'est la confiance du président du Faso au cinéma, à l'image, son amour pour notre corporation et sa ferme intention donc de continuer à nous soutenir. Et nous avons cru entendre un appel aux autres pays pour qu'il y ait la même confiance à l'image au cinéma et un soutien conséquent. Comme celui du pays des hommes intègres, a indiqué Cheikh Oumar Sissoko, confirmant que le Burkina Faso continue d'être la terre de référence pour le cinéma en Afrique. Les lampions se sont éteints sur la 29e édition du FESPACO. Au cours de la cérémonie de clôture de la grande messe du cinéma africain au Palais des Sports de Ouaga 2000, le réalisateur burkinabé Dani Kouyaté a été le vainqueur du prestigieux prix de l'étalon d'or de Yenega avec son film Katanga, la danse des scorpions. Il a reçu son trophée des mains du président du Faso, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré.
Après 28 ans, le Burkina Faso décroche son 3e étalon d'or de Yenega, le prestigieux prix qui récompense le meilleur film de fiction long métrage au FESPACO. C'est un prix doté d'un trophée, d'un chapeau de saponné et d'une enveloppe financière de 20 millions de francs CFA. Dani Kouyaté, très ému, a dédié ce prix aux forces de défense et de sécurité, au peuple burkinabé et aux soldats tombés au front pour la reconquête de l'intégrité de notre territoire. Je voudrais dédier cet étalon d'or au vaillant peuple du Burkina Faso et à tous ceux qui sont morts sur le champ de bataille pour défendre notre patrie. Et je rajoute que la lutte est âpre, mais la victoire est certaine. L'acteur principal Katanga, pour sa part, dédie également ce trophée aux fils et aux filles du Burkina Faso, ainsi que tous ceux qui assurent la sécurité du territoire national et affirment être très émus. C'est une immense joie, c'est bien parce que ça montre que bon, tu travailles aussi pour ne pas décevoir les réalisateurs. Le 2e prix dans la catégorie film-fiction long-métrage, l'étalon d'argent, revient au film The Village Next to Paradise du Somalien Mo Harawe, qui fut reparti avec un trophée, un chapeau de saponné, plus 10 millions de francs CFA. Et le 3e prix, l'étalon de bronze, fut dédié au film On Becoming et Guinea Fall du Zambien Rungano Niani, qui fut reparti avec un trophée, un chapeau de saponné et 5 millions de francs CFA. Dans la catégorie film du Burkina, le grand prix du président du Faso est revenu à Alidou Badini pour son film Yikian. Ce prix mis en compétition par le chef de l'État pour stimuler la création dans le 7e art est doté d'un trophée, d'un chapeau de saponné et de la somme de 5 millions de francs CFA. De nombreux prix ont été également décernés aux réalisateurs qui ont pris part à cette 29e édition, placée sous le thème Cinéma d'Afrique et identité culturelle avec le Tchad comme pays invité d'honneur. La 30e édition du FESPACO est prévue du 27 février au 6 mars 2027. Dani Kouyaté, lauréat de cette 29e édition, a su marquer les esprits et captiver les cœurs par son œuvre Katanga, la danse des scorpions. Son regard empreint d'une profonde humanité, son talent forgé par une passion indéfectible et son engagement reflet d'une cinématographie audacieuse l'ont conduit jusqu'à la plus haute distinction du FESPACO. Aujourd'hui, nous vous invitons à découvrir l'homme derrière la caméra. Dani Kouyaté, cofondateur de Sahelis Productions, est né d'une famille de griots le 4 juin 1961 à Bobo-Dioulasso au Burkina Faso. Il a obtenu sa licence de création cinématographique à l'Institut africain d'études cinématographiques de Ouagadougou et une maîtrise d'animation culturelle et sociale à l'Université de Sorbonne. Il est aussi diplômé de l'École internationale d'anthropologie de Paris. Il fait son entrée dans le 7e art africain en tant que réalisateur en 1989 avec son premier court-métrage Bilakoro, mais sera véritablement révélé au grand public grâce à son 2e film fiction long-métrage Sia, le rêve du python. Un film qui crée l'événement au FESPACO 2001 en remportant 6 distinctions dont le prix spécial du jury. Il est également auteur de plusieurs réalisations dont Keïta, l'héritage du griot et Warasaga. Après 24 ans de silence, il marque son retour avec le film Katanga, la danse des scorpions. Un film intemporel qui traite de la fidélité dans l'amitié et de la fragilité de la nature humaine face à l'exercice du pouvoir. Le film s'inspire d'une fable politique universelle et intemporelle adaptée de la tragédie Macbeth de William Shakespeare. Il a été entièrement tourné au Burkina Faso. Ce film ramène l'étalon d'or de Yenega, le trophée le plus convoité du FESPACO après 28 ans. Il succède à Youssef Chebi, lauréat 2023 avec son film Ashkal, et devient ainsi le 3e Burkinabé à remporter le trophée de l'étalon d'or de Yenega après Idrissa Ouedraogo en 1991 avec son film Tilay et Gaston Kaboré en 1997 avec son film Boudiam. Du FESPACO, nous allons à l'Institut supérieur de technologie.
Dans le cadre de ces travaux de recherche, notre rédaction a assisté à la soutenance d'un brillant étudiant en génie civil, Kiswensida Walid Kabore. Son mémoire intitulé « L'étude de la résistance et de la stabilité des structures en béton armé soumises à diverses charges, cas d'un bâtiment R+2 à usage d'habitation » a suscité l'intérêt du jury, confirmant la qualité et la pertinence de son travail. Inès Zibango, reportage. Le jury décide que vous méritez votre licence, il reste de ça, avec la mention très bien du secteur. Félicitations. Avec la mention très bien que l'étudiant en génie civil Kiswensida Walid Kabore a brillamment validé son mémoire de licence en génie civil. Son travail portant sur l'étude de la résistance et de la stabilité des structures en béton armé soumises à diverses charges, cas d'un bâtiment R+2 à usage d'habitation, a été salué pour sa rigueur et sa pertinence. Le thème est pertinent dans le cadre de notre formation académique. Donc, il est important parce qu'il y a la résistance qui est prise en compte dans le dimensionnement des calculs et tout. Et donc, c'est pour ça que je vais changer ce thème. Je ne m'attendais pas à cette note. Je m'attendais un peu plus à... mais pas totalement satisfait. Je peux dire moyennement. Le directeur de mémoire, Shadrach Nebié, souligne que l'étudiant a brillamment défendu ses idées et que son document a parfaitement mis en valeur les éléments porteurs et leurs armatures. C'est un document qui va aider l'entreprise où il a fait son stage de travailler pour la réalisation du bâtiment en question. Donc il a respecté le canevas de l'école et vous avez remarqué que même le président du jury l'a félicité pour la qualité de sa production. Donc ce qui lui a permis d'avoir une note de 17 sur 20, mention très bien. Il s'est bien défendu, il a bien présenté également le fruit de ses recherches. C'est ce qu'on demande aux étudiants parce que d'un côté, il y a le document écrit qui est là, mais aussi il faut pouvoir se défendre devant le jury. Parce que de nos jours, même si vous êtes bon dans les calculs, il faut que vous-même, de l'autre côté, vous puissiez défendre ce que vous avez fait comme travail. Et à ce niveau, il s'est bien défendu. La famille de Walid Kabore partage une joie immense. Pour sa mère, ce jour marque l'aboutissement d'une longue attente et elle adresse ses vœux de succès à son fils. Je rêvais de ce moment depuis longtemps. Donc je rends grâce à Dieu pour tout ce chemin qu'on a fait ensemble. Je demande qu'il bénisse, qu'il nous donne longue vie et qu'on en profite ensemble. Mon message à l'endroit de mon fils, c'est lui dire merci pour son travail bien fait et le féliciter et l'encourager. Le parcours de cet étudiant n'a pas été simple, mais sa persévérance, son courage et sa détermination ont été les clés de son succès. C'est la fin de ce 19h15. Merci pour votre fidélité. Restez connectés sur les plateformes de Zobré Web TV. On se donne rendez-vous demain pour une nouvelle édition. Zobré Web TV, la Web TV au-delà de vos attentes.